Alors qu'elle entrait dans la salle, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Ses camarades la fixaient avec un mélange de dégoût et de pitié. Le cœur d'Aminata se mit à s'emballer. Que se passait-il ? Aminata était l'élève modèle de l'Académie royale de Bamako, un lycée prestigieux réservé aux filles, réputé pour son excellence académique. À 16 ans, elle se distinguait non seulement par sa beauté saisissante, mais aussi par son intelligence remarquable. Depuis toujours, elle était en tête de sa classe, travaillant dur pour conserver son statut d'élève la plus brillante. Chaque jour, Aminata se réveillait tôt, enfilait son uniforme impeccable et se rendait à l'école avec détermination. Ses longs cheveux noirs étaient toujours soigneusement attachés en 2 chignons élégants, et son visage rayonnait d'une beauté naturelle qui ne nécessitait aucun maquillage. Lorsqu'elle franchissait les grilles de l'école, tous les regards se tournèrent vers elle et des murmures s'élevaient. « Voilà Aminata !» chuchotaient en moi ses camarades. « Toujours parfaite, toujours la meilleure. » Mais Aminata ne prêtait aucune attention à ces commentaires. Son unique objectif était d'exceller dans ses études. En classe, elle s'asseyait toujours au premier rang, absorbant chaque mot des enseignants. À chaque question posée, sa main était la première à se lever et ses réponses étaient toujours justes. Cependant, sa beauté commençait à devenir une distraction. Même les professeurs semblaient troublés par sa présence. Diakité, son professeur de mathématiques, perdait parfois le fil de ses explications en s'adressant à elle. Monsieur Quadio, son professeur de littérature, admirait ses rédactions soignées et son écriture gracieuse. Malgré tout, Aminata restait indifférente à ses attentions. Après les cours, tandis que ses camarades rentraient chez elle ou rejoignaient leur club, elle restait souvent en classe pour réviser. Un soir, alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans la salle vide, Aminata était plongée dans son manuel de littérature quand une voix l'interrompit. « Tu es encore là ?» Elle leva la tête et aperçut Fatou, une de ses camarades, debout près de la porte. « Oh, salut Fatou !» répondit-elle avec un sourire. « Oui, je termine juste quelques lectures supplémentaires. » Fatou s'approcha et balaya du regard la pile de livres sur la table. Elle secoua la tête en riant légèrement. « Si j'étais aussi belle que toi, je ne me fatiguerais pas autant à étudier, » dit-elle. « Tu pourrais obtenir tout ce que tu veux avec les professeurs qui t'admirent. » Aminata fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Fatou afficha un sourire malicieux. « Tu n'as jamais remarqué comment Monsieur Diakité et Monsieur Quadio te regardent ? Tu pourrais obtenir d'excellentes notes sans tout ce travail. » Aminata fut choquée. Elle n'avait jamais envisagé d'utiliser son apparence pour obtenir des avantages. « Mais ce ne serait pas juste, » protesta-t-elle. Fatou haussa les épaules. « C'est juste une idée. Bon, je rentre chez moi. Ne reste pas trop tard. » Après son départ, Aminata resta assise, troublée. Toute sa vie, elle avait cru en la valeur du travail acharné. Mais si Fatou avait raison, sa beauté pouvait-elle vraiment lui ouvrir des portes ? Ses pensées tournaient dans son esprit alors qu'elle rentrait chez elle. Ses parents l'accueillirent avec des sourires chaleureux, fiers de ses résultats scolaires. Mais ce soir-là, Aminata était distraite. Dans sa chambre, au lieu d'ouvrir ses livres comme à son habitude, elle se plaça devant son miroir. Elle observa son reflet, notant sa police, ses yeux pétillants et ses traits délicats. Avait-elle sous-estimé le pouvoir qu'elle possédait ? Cette nuit-là, elle prit une décision. Le lendemain, elle testerait la théorie de Fatou. Le matin suivant, elle se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle hésita un instant devant son miroir avant d'ouvrir un coffret de maquillage offert pour son anniversaire, qu'elle n'avait jamais utilisé. Les mains tremblantes, elle appliqua une légère couche de fond de teint, un soupçon de blush et une touche de gloss sur ses lèvres. Elle laissa ses cheveux détachés, tombant en douces vagues autour de son visage. Dès son arrivée à l'école, elle sentit la différence. Les regards étaient plus insistants, les murmures plus bruyants. Même certains enseignants jetèrent un regard surpris en la voyant passer. Dans le cours de mathématiques de Monsieur Diakité, elle mit son plan à l'épreuve. Lorsqu'il distribua une interrogation surprise, elle sentit une montée de panique. Elle n'avait pas révisé. Quand Monsieur Diakité vint récupérer sa copie, Aminata leva les yeux et lui adressa un sourire doux. « Monsieur, j'espère avoir bien réussi. Je tiens vraiment à maintenir mes bonnes notes dans votre matière. » Le professeur sembla troublé. « Je suis sûre que tu as très bien travaillé, Aminata. Tu es ma meilleure élève après tout. » Le lendemain, lorsqu'il rendit les copies, Aminata
découvrit une note parfaite. Pourtant, elle savait qu'elle n'avait pas bien répondu à toutes les questions. Fatou avait-elle raison? Encouragée, Aminata utilisa la même approche avec d'autres enseignants. Un sourire ici, une parole flatteuse là. Et ses notes restaient excellentes, malgré un travail réduit. Mais elle ne vit pas la jalousie grandissante de ses camarades. Fatou, qui avait suggéré l'idée, observait Aminata avec un mélange de satisfaction et d'envie. Un après-midi, alors qu'elle quittait l'école, Aminata surprit une conversation entre deux enseignants. « Tu as remarqué le changement chez Aminata ?» dit M. Kouadio. « Oui, c'est flagrant, » répondit Madame Touré. « Elle charme tout le monde. Même les élèves commencent à se plaindre. Nous devrions être prudents. » Aminata sentit son cœur s'emballer. Pour la première fois, elle ressentit de la peur. Le lendemain, alors qu'elle arrivait à l'école sans maquillage, prête à revenir à son ancienne méthode, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Ses camarades chuchotaient et la fixaient avec mépris. Fatou brisa le silence. « Si ce n'est pas notre petite reine des professeurs, ou devrais-je dire autre chose ?» Aminata sentit son estomac se nouer. « De quoi tu parles ? Tout le monde sait ce que tu as fait pour obtenir ces bonnes notes. » Un murmure parcourut la classe. À ce moment-là, la directrice, Madame Diallo, entra dans la salle. « Aminata, viens dans mon bureau immédiatement !» Le verdict tomba, expulsion. Ses parents furent dévastés. « Nous t'avons appris l'importance du travail, pas des raccourcis », lui reprocha son père. Finalement, elle fut inscrite dans un nouveau lycée public, lycée Ibrahima Keïta. Alors qu'elle en franchissait les grilles, pour son premier jour, elle se fit une promesse. Cette fois, elle prouverait sa vraie valeur. Mais elle ne savait pas encore que ce nouveau chapitre lui réserverait d'autres épreuves. Alors qu'Aminata arrivait sur le terrain de l'assemblée, elle sentit les professeurs et les élèves la regarder curieusement. Certains murmuraient entre eux. Aminata savait qu'ils se demandaient pourquoi elle avait quitté l'Académie Victoria Noble, une prestigieuse école privée pour jeunes filles, pour intégrer ce lycée public. C'est elle, la nouvelle. J'ai entendu dire qu'elle s'est fait renvoyer de son ancienne école. Regarde-la, elle fait comme si elle était meilleure que nous. Aminata garda la tête haute et ignora les commentaires. Elle trouva une place à l'arrière de l'assemblée et attendit en silence que le directeur prenne la parole. Monsieur Boubacar, le directeur du lycée Ika, était un homme grand et sévère. Il monta sur l'estrade improvisée et s'éclaircit la gorge bruyamment. « Bonjour, chers élèves », commença-t-il d'une voix puissante. « Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle élève parmi nous. Aminata, approche-toi. » Le cœur d'Aminata s'accéléra alors qu'elle s'avançait vers l'estrade. Elle pouvait sentir des centaines de regards posés sur elle, scrutant chacun de ses gestes. « Voici Aminata », continua M. Boubacar. « Elle nous rejoint de l'Académie Victoria Noble. Je compte sur vous pour bien l'accueillir. » Aminata entendit aussitôt les murmures redoubler d'intensité. L'Académie Victoria Noble était réputée, et beaucoup se demandaient pourquoi elle avait quitté une école si prestigieuse. Après l'assemblée, Aminata se dirigea vers sa nouvelle classe et s'assit à une table au fond, espérant ne pas attirer l'attention. Mais alors que les élèves entraient, nombreux étaient ceux qui la dévisageaient ouvertement. Une fille aux cheveux tressés ornés de perles colorées s'assit à côté d'Aminata. « Salut, moi c'est Chiara », dit-elle avec un sourire amical. « Tu es la nouvelle, n'est-ce pas? Celle qui vient de l'école chic ?» Aminata haussa la tête, soulagée de voir quelqu'un de sympathique. « Oui, je suis Aminata, ravie de te rencontrer. » Chiara se pencha, baissant la voix. « Pourquoi as-tu quitté ton ancienne école ? » « Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu te retrouves ici. » Aminata sentit son visage chauffer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un garçon l'interrompit bruyamment. « Je parie que je sais pourquoi elle est ici, » dit-il d'une voix moqueuse. « Mon cousin est à Victoria Noble, et il dit qu'il y a eu un scandale avec une fille qui couchait avec les profs pour avoir de bonnes notes. Ce serait pas toi, par hasard ?» La classe devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Aminata, attendant sa réaction. Elle sentit ses mains trembler, mais elle inspira profondément. « Ce n'est pas vrai !» dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Ce ne sont que des rumeurs, je n'ai jamais fait une chose pareille. » Le garçon ricana. « Bien sûr, c'est ce qu'elles disent toutes. Sinon, pourquoi serais-tu ici ?» Chiara regarda Aminata avec de grands yeux. « C'est vrai ? Tu as vraiment ?»
Aminata se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Je suis ici pour étudier et apprendre, comme vous tous. Ce qui s'est passé dans mon ancienne école appartient au passé. Juste à ce moment-là, leur professeur entra en classe, mettant fin à la discussion. Mais tout au long de la journée, Aminata pouvait encore sentir les regards et entendre les chuchotements. Les semaines passèrent et Aminata tenta de s'adapter à son nouveau lycée. Un jour, professeur de français annonça un concours d'écriture. Le gagnant représentera notre école au concours national. C'est une grande opportunité, alors donnez le meilleur de vous-même. Aminata sentit son cœur s'emballer. C'était sa chance de prouver sa valeur. Elle passa des heures à écrire son histoire, y mettant toute son expérience et ses émotions. Le jour des résultats, Monsieur Gigaté annonça « La gagnante est Aminata ». La classe se mit à murmurer. Certains chuchotaient qu'elle avait encore utilisé ses anciens stratagèmes pour gagner. Mais Aminata ignora les rumeurs. Le jour du concours national, elle découvrit qu'elle affronterait son ancienne école, l'Académie Victoria Noble. Quand son tour arriva, elle inspira profondément et lut son histoire. Quand elle eut fini, la salle était silencieuse. Puis, des applaudissements retentirent. La gagnante du concours national est Aminata du lycée Ika. Aminata n'en croyait pas ses oreilles. Elle avait réussi. Plus tard, dans les coulisses, une voix l'interpella. « Aminata, je suis désolée. » Elle se retourna et vit Fatou, son ancienne camarade de classe, en larmes. « Peux-tu me pardonner ? C'est moi qui ai inventé ces mensonges sur toi. J'étais jalouse. » Aminata la regarda, puis répondit calmement « Si tu veux que je te pardonne, dis la vérité à tout le monde. » Et elle s'éloigna, le cœur léger. De retour au lycée Ika, Aminata était respectée. Elle avait trouvé sa place. Elle n'était plus juste une fille de l'Académie Victoria Noble. Elle était Aminata du lycée Ika, une élève brillante et une amie loyale.